Yo les potes, c'est Nephulox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un manga de chez Kazé, un seinen qui est vraiment très appétissant. D'ailleurs le tome 2 est sorti le 12 avril, il s'agit de Rekudo. Rikudo est un manga de Toshimitsu Matsubara. Déjà rien que l'épaisseur elle est pas très grosse, mais bon ça se lit quand même on va dire dans les moyennes. Désolé si en fond vous avez un oiseau qui fait un bruit, je suis quand même obligé de tourner ma vidéo, mais je pense pas que ça fera un gros bruit, mais si ça fait un bruit je m'en excuse d'avance. Donc là on a un mec qui s'appelle Monsieur Tokorozawa qui enfonce une porte car il devait rentrer dans cette maison mais la personne n'ouvrait pas. Et là il y avait Riku, donc le personnage principal de l'histoire qu'on peut voir juste ici. Donc Riku était en train de boxer son père qui venait juste de se pendre. Donc c'est assez horrible, on commence vraiment avec du très fort. Et là Monsieur Tokorozawa arrive et il va pas les interposer, il va juste taper Riku. Mais juste pour lui montrer comment on donne un vrai coup de poing, car il tapait comme ça mais il frappait pas bien la cible. Parce que Monsieur Tokorozawa était un ancien boxeur professionnel. Donc après ce qui s'est passé, Riku va partir avec sa mère. Et là ils sont dans la voiture tranquillement et il lui dit « J'aimerais vivre avec toi jusqu'au bout de ma vie ». Et du coup sa mère elle dit « Tiens vraiment, alors c'est d'accord ». Et là il va rencontrer son beau-père entre guillemets qui est un dealer qui drogue. Et là le beau-père il lui donne un gros coup de poing, Riku il casse une porte et à l'intérieur il voit un corps qui était mort en gros. Et là le mec il arrive, veut le tuer. En fait il prend les techniques que Monsieur Tokorozawa lui a transmis en quelque sorte. Donc il lui met une grosse droite, le mec tombe par terre et à côté de lui il y a un cendrier, il le prend et il le fracasse et il meurt en gros le dealer. Et du coup sa mère a été inculpée mais lui il le sait pas. Du coup il va aller à l'hôpital et Monsieur Tokorozawa lui offre un petit cadeau, ce sont des gants de boxe. En gros les gants de boxe que lui a offert Monsieur Tokorozawa c'est son porte-bonheur en quelque sorte. Et du coup il va partir dans un orphelinat et la dame qui s'occupera de lui s'appelle Madame Ehara. Et un jour il parle tranquillement dehors et il y a des mecs qui arrivent. Du coup il fracasse la dame et Riku en gros, mais Riku ils font pas trop de mal encore. Et ils veulent se barrer en voiture mais là Monsieur Tokorozawa arrive, il défonce quoi les deux. Parce qu'ils étaient deux à, on va dire, les kidnapper. Et il lui fout un gros pain dans la gueule et il les défonce. Il va l'emmener chez son entraîneur de boxe quand il était plus jeune, donc celui qui l'a formé pour être champion du monde. Et au début, le coach, il se dit ouais, c'est encore un petit con qui veut faire de la boxe, mais qui au bout de 3 jours va arrêter parce qu'il va se faire mal, enfin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Riku, lui, certes, il a pas forcément beaucoup de force, mais à chaque fois qu'il tape, il vise au bon endroit pour faire mal. Donc le coach de Monsieur Tokorozawa voit sa détermination et décide d'être son nouveau entraîneur. Les années passent et Riku grandit et tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse tout ce que tu veux, il va s'entraîner à la boxe. Et là il va faire un combat pour savoir s'il peut faire boxeur professionnel et le mec il va lui foutre juste un point dans la gueule et le mec il va tomber KO. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire c'est que dans cette orphelinat il avait une amie en quelque sorte. On pense qu'elle est amoureuse de lui très clairement. Donc le trophée en gros qu'il a gagné, ça s'appelle une ceinture et elle se nomme la ceinture OPBF. Donc la ceinture que Monsieur Tokorozawa a portée. Et du coup l'objectif de Riku c'est de reprendre cette ceinture, reprendre le titre en quelque sorte. Et à la fin Monsieur Tokorozawa lui annonce quelque chose. Je vous laisse le découvrir par vous-même dans le tome 1. Et je vous dis pas ce qui se passe parce qu'il y a encore une scène après qui se déroule. Et du coup voilà comment ça se termine le tome 1. D'ailleurs le tome 2 comme je l'ai dit est sorti le 12 avril. Alors vous pouvez acheter le tome 1 et 2. Vous allez tout lire en une fois, hein, ça c'est clair. Quant au dessin, les petits traits qui font dire qu'il part vers l'avant, les dessins ils sont vraiment très bien faits. J'aime beaucoup le style de dessin que possède Toshimitsu Matsubara, j'aime beaucoup. Donc c'est la fin de cette vidéo les amis.
Merci de l'avoir suivi. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram ainsi que mon Twitter qui sont en description. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, mettre un pouce bleu, commenter, c'est très important. J'aime beaucoup recevoir des avis de qu'est-ce que je peux améliorer. Dites-moi tout ça en commentaire. C'était Nefulox et moi je vous dis à une prochaine les amis. Bye bye. Il voit encore qui était mort en gros.